Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, nous allons continuer notre démonstration de vous prouver que l'islam, le Coran, est archi faux. Que l'islam, Allah, les auteurs du Coran, Allah, ils sont tous des êtres drogués. Ils sont tous des grands drogués qui ne savent absolument rien de pédagogie, qui ne savent absolument rien d'écriture, qui ne savent absolument rien de tout ce qui est livre. Absolument pas. Ils ne le savent pas. Donc, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, comme vous le savez, la précédente vidéo, j'avais dit que je vais faire une preuve par vidéo. Exceptionnellement, cette vidéo, je vais faire deux preuves. Pourquoi? La précédente vidéo, j'avais défié Allah. À la fin de la vidéo, j'avais dit quelque chose que Allah devait m'empêcher de faire s'il est réellement omniscient. S'il est réellement omnipotent, qu'il peut tout faire, omniscient, qu'il savait que j'allais faire cette vidéo, omniprésent, s'il était avec moi en ce moment, et audient, s'il m'écoutait. Donc, je vais vous faire réécouter cette partie-là, et vous allez comprendre le défi. Mais avant, essayons de comprendre un peu c'est quoi l'islam. L'islam, au début, comme vous le voyez là devant vous, était une exclusivité arabe au départ. C'était uniquement pour les Arabes. 17e au 8e siècle, des criminels et ignares, c'est-à-dire des grands ignorants, ont imaginé un modèle pour dominer les Arabes de la sous-région. Au début, c'était ça. Maintenant, du 9e au 12e siècle, des barbares sont venus mettre en place cette imagination. Pourquoi? Parce que les premiers criminels qui ont imaginé l'islam n'avaient aucun savoir. Absolument rien. Ils n'étaient que des criminels qui voulaient un modèle. Donc ils ont imaginé un modèle et donc cette imagination qu'ils ont transmise de bouche à bouche, et c'est cette imagination qui a été mise en place, développée, mise en place par des barbares du 9e au 12e siècle. C'est cette époque, à cette époque-là, que vous avez des querelles, des guerres entre les Arabes, eux, ceux qui acceptaient et ceux qui n'acceptaient pas. C'est dans tout le système de califat et tout ça là, toutes ces guerres-là, c'est dans cette période qu'ils ont assassiné des gens, des barbares sont partis jusqu'en Occident. Et vous avez au 15e siècle, des grands cons sont venus mettre cette barbarie à l'étude. C'est-à-dire, ils ont édifié cette barbarie, cette idée barbare, ils l'ont édifiée, ils ont mis une pédagogie, une étude, une structure, une religion, en un mot. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est déroulé en islam. Et donc, pour mieux comprendre tout ça, je vous ai mis, regardez ici, en plus de détails, et vous allez comprendre. 17e au 8e siècle, des criminels ont imaginé un modèle. C'est ce que je vous disais tout de suite, pour les Arabes. Du 9e au 12e siècle, des barbares ont mis en place cette imagination barbare comme étant une idée. Vous voyez? Donc, ces gens-là, à ces époques-là, ils voyaient qu'ils étaient dominés par des Romains et ils se disaient, pourquoi nous aussi nous ne cessons pas un modèle que nous devons nous-mêmes imposer à notre nation, que nous devons nous-mêmes idéaliser pour pouvoir dominer notre nation et pouvoir nous rebeller contre ces Romains-là. Donc ils ont fait cette imagination, cette étude, cette idée, donc qu'ils ont construit. Donc là maintenant, du 9e au 12e siècle, ce sont des barbares, des cueries, voilà. Mais les premiers criminels, ils n'ont rien fait, parce qu'ils ne savaient absolument rien. Ils ne pouvaient pas. Donc ils avaient juste cette imagination qu'ils ont transmise de bouche à bouche. Maintenant, au 12e siècle,
début du XIIe siècle. Maintenant, du XIIe au XVe siècle, des cons sont venus établir cette idée barbare sur écriture. Voilà, ils sont venus établir ça et faire tout ce qui est étude, tout ce qui est religion, tous les textes que vous avez maintenant de nos jours, parce qu'ils vont vous dire que c'est Bukhari a dit ça, Muslim a dit ça, Nissa a dit ça, At-Tirmidhi a dit ça, tout ça c'est faux. Ces personnages-là n'ont laissé aucun bout de papier, aucun, absolument aucun, vous ne trouverez aucun manuscrit de ce genre-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, vous prenez les, comment dirais-je, vous prenez à partir du XIIe siècle, vous prenez, maintenant c'est eux qui sont venus établir un texte, des textes, vous avez la sunna, les hadiths, vous avez les récits historiques, c'est-à-dire l'histoire sur l'islam, vous avez les biographies, vous avez le Coran lui-même, vous voyez, donc tout ça c'est à partir du XIIe au XVe siècle. Vous voyez, reprise, je ne suis pas en train de dire que Bukhari, Anissa, At-Tirmidhi, ces gens-là n'ont pas existé. Je dis que ces gens-là n'ont laissé ne serait qu'un seul fragment. Ça n'existe pas. Tout est faux. Ça n'existe pas ce récit. Et donc, du 15e au 20e siècle, vous avez des idiots qui sont venus perfectionner l'islam. C'est-à-dire cette imagination devenue idée, et cette idée maintenant apposée sur l'écriture. Cette idée, maintenant, est apposée sur les écritures que nous avons. Ok? Et maintenant, au XXIe siècle, nous avons des naïfs qui sont en train de réciter, de mémoriser et d'adapter ces écritures-là en fonction de notre époque. Donc, tout ce qui est dérangeant, tout ce qui n'est pas bon, il faut chercher des interprétations pour pouvoir vraiment transformer ça et l'adapter à notre époque. C'est ça l'islam. Je vais faire un bref résumé. Des criminels imaginent l'islam. Des barbares viennent mettre en place cette imagination qu'ils transforment en une idée. Des cons sont venus établir cette idée barbare. Ok? Des idiots, sont venus établir cette idée barbare et qu'ils ont commencé de mettre ça sur des écrits. Ok? Cette idée, ils l'ont imaginé, ils l'ont établie, ils l'ont mis sur des écrits. Des idiots sont venus perfectionner ces écritures, c'est-à-dire là où il y avait des fautes, c'est ce que vous voyez dans le Coran. Vous voyez des accents, des entre-crochets, des crochets, des entre-parenthèses, et tout ça pour adapter le texte. Et donc ça, c'est des idiots qui l'ont fait, parce qu'ils pouvaient tout simplement changer et mettre le bon texte. Tout qu'on fait, c'est du faux, c'est du mensonge. Ils le savent que c'est faux. Pourquoi ils ne l'ont pas directement changé? Et donc, maintenant, au XXIe siècle, nous avons des naïfs. Des naïfs qui sont venus là, ils sont là, en longueur de journée, en train de réciter ces conneries-là. Ces idées barbares. Donc, des criminels à barbares, des barbares à cons, des cons à idiots, des idiots à naïfs. Au XXIe siècle. Voilà. C'est comme ça l'islam a évolué. Maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous faire écouter, le contenu de la précédente vidéo, que je vous disais tout à l'heure, que nous allons voir comme étant une deuxième preuve, mais la preuve fondamentale de cette vidéo n'est pas ce que je vais vous faire écouter tout à l'heure là. Donc, vous savez, nous qui sommes anciens, non, attendez, on va d'abord écouter la vidéo, ok? On va d'abord écouter la vidéo. C'est ici, ok? À 25, vous ne voulez pas dépasser le bras. Donc là, pour cette démonstration d'aujourd'hui, je vais arrêter là. Et la prochaine vidéo, on va continuer. On va continuer, je vais vous donner des preuves que l'islam est faux. L'islam est une invention humaine faite par des drogués ignorants, mais qui n'ont aucun sens de pédagogie. Aucun, absolument. Voilà. Et donc, c'est sûr,
je vais arrêter là la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et regardez ce que je vais vous dire. Donc on va faire un test à Allah. Écoutez bien. Je ferai les prochaines vidéos sans Inch'Allah. Que Allah veut ou pas, je le ferai. Que tu veux ou pas, Allah, si tu m'écoutes là, je te dis que tu es fou, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui est une statue, qui est nul, qui est bon à rien. Regarde ce que je te dis là. Je ferai la prochaine vidéo sans ton accord. Que tu veux ou pas, je le ferai. Et vous allez voir, si je fais la vidéo, c'est que Allah n'existe pas. Allah est faux. Allah, c'est mensonge. Donc ça, c'est la deuxième preuve que je vais vous déprouver. Merci, je vous remercie. Donc, mesdames, messieurs, là, comme vous voyez là, mesdames, messieurs, ici, j'ai lancé une preuve. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Que Allah est audient. Donc, il entend tout, il a entendu ce que j'ai dit. Il est omniprésent, il était présent avec moi quand je lui lançais ce défi, et non pas lui, parce que Allah est une statue. Quand je lui lançais ce défi. Et il est omnipotent, il pouvait faire le défi que je lui ai lancé. Parce que vous prenez un exemple. Si j'étais tombé malade, ou quelque chose m'était arrivé à moi, et qui m'aurait empêché de faire la vidéo, vous auriez lu des commentaires et vous auriez vu, on aurait mis partout que voilà, que Allah m'a remis dans mon... Voilà, hein, que Allah m'a fait ça. Donc c'est une preuve que Allah existe. Donc si Allah... Vous dites que Allah ne l'a pas empêché. Donc c'est qu'Allah ne peut pas, parce qu'il ne l'a pas fait. Donc si moi-même, sans que je n'ai rien, si je n'avais pas fait la vidéo, il vous aurait dit que c'est Allah qui l'a fait. Alors que non, c'est pas Allah. Je vous dis, si volontairement, je m'empêchais, je disais, bon, je vais faire un autre, voilà, je vais arrêter, je vais écouter ce que les gens vont dire. Donc vous aurez lu dans des commentaires que Allah a réactionné, Allah m'a montré qu'il est réel, qu'il est vrai. Donc ici, là-bas, maintenant, ils vont vous dire, ah non, c'est pas comme ça, on fait des défis, ce n'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, c'est une preuve pour vous que Allah est faux. Allah n'existe pas. Tout ce qui dit le Coran est faux. Donc, vous avez, par exemple, le verset 6 de la sourate 6 qui vous dit que Allah a détruit des générations. Allah a détruit des générations pour des péchés, ou bien pour traiter de mensonges les messages, ou traiter de menteurs les messagers. Et donc, regardez, moi, je ne traite pas de mensonges. Je traite pas Allah un mensonge, ou je dis tout simplement qu'il n'existe pas. Je dis qu'il est une statue. Donc, vous voyez que moi, je suis parti au-delà de ce que Allah, de ce que les gens là ont fait, et que Allah les a détruits. Et vous voyez dans le verset 23 de la sourate 48, Allah dit que ses règles ne changent jamais. Sa manière de punir les hommes ne change jamais. Donc si vous lui traitez de menteur, Allah vous foudroie. Ok? Allah vous foudroie. Vous voyez? Donc là, c'est le texte qui dit ça. C'est le texte qui dit ça, que Allah envoie des pluies torrentielles pour... Et donc, mais non, Allah ne l'a pas fait, alors que je l'ai lancé un défi. Donc, mesdames, messieurs, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Avant de faire notre démonstration, j'aimerais bien illustrer votre compréhension, travailler notre pensée et notre savoir, pour nous orienter sur la démonstration et nous concentrer uniquement, exclusivement dans cette démonstration. Nous avons le Coran qui nous dit qu'il est très clair. Vous avez le verset suivant, qui vous dit le Coran est clairement exposé. Donc, tout est bien exposé. Donc, vous avez ce verset du Coran qui vous dit que Mohammed a fait une communication très claire, c'est-à-dire il a transmis clairement le message. Donc, il n'y a pas de doute. Et vous avez ce verset qui vous dit que le Coran est en langue arabe bien claire. Donc prenons par exemple, détenons là, je vais faire un commentaire dessus. Rien que par ça, vous pouvez savoir que le Coran ne s'adresse pas à d'autres que les Arabes. C'est uniquement, exclusivement pour les Arabes. Et pourquoi? Parce que, imaginons, je vais prendre un exemple, chez moi-même.
je suis Peul. Ok? Et nous avons les langues africaines, toutes les langues africaines existent bien avant la langue arabe. Vous avez le Wolof, par exemple, et la langue Peul, Pulaar, des langues qui existent 4000 à 7000 ans avant la langue arabe. Notre faiblesse, notre défi, je ferai une vidéo sur nous les Africains. Notre faiblesse, notre défi, c'est parce que nos langues ne sont pas étudiées. Vous prenez le plus petit pays, le plus petit pays de l'Occident, il étudie sa langue, sa propre langue. Vous avez des régions autonomes qui se revendiquent et qui étudient leur propre langue. Et nous sommes des pays vastes, plus grands que beaucoup de pays européens, et beaucoup plus nombreux, mais on n'étudie pas nos langues. Et vous avez le Coran qui vous dit qu'il est en arabe clair. Donc s'il est en arabe clair, ça ce n'est important que pour les Arabes, ce n'est pas important pour les autres. Qu'il soit en arabe clair ou pas, ça n'a pas d'importance pour les autres qui ne comprennent pas l'arabe. Vous voyez que ça ne s'adresse pas à ce que je vous ai fait voir ici sur l'image. Donc au départ, l'islam, c'était une exclusivité arabe. Uniquement pour les Arabes. Et donc ici, vous avez le Coran. Et imaginez maintenant, le Coran aussi vous dit que si Allah aurait envoyé un messager arabe avec un message qui ne soit pas en langue arabe, que les Arabes l'auraient refusé. Donc ça, c'est valable pour toutes les nations. Donc toutes les nations doivent, par défaut, refuser le Coran parce que ce n'est pas leur langue. Ça, c'est le Coran qui le dit. Pourquoi? Parce qu'on dit que les gens allaient refuser le message, les Arabes allaient refuser le message si le message n'est pas en langue arabe. Pourquoi les autres nations vont l'accepter alors qu'ils ne sont pas arabes et qu'ils ne comprennent pas l'arabe? Mais ce n'est pas tout. C'est une autre preuve que ça c'est faux. Premièrement, vous avez d'un côté, Allah vous dit que son message est en langue arabe claire. Vous avez tous les Arabes qui ont abandonné dès le XXe siècle, qui ont abandonné totalement le langage littéraire du Coran. Ils l'ont abandonné complètement. Donc, les Arabes eux-mêmes ont abandonné la langue que Allah a choisie. Allah a choisi la langue arabe. Et les Arabes eux-mêmes ont abandonné ce modèle-là. Et même ils ont abandonné cette structure, cette façon de s'exprimer-là. Ils l'ont abandonné complètement. Maintenant, ils ont ce qu'on appelle l'arabe standard. Foussa. Donc, vous voyez, ils ont abandonné eux-mêmes, à plus forte raison, les autres musulmans qui ne sont pas arabes, qui ne comprennent absolument rien, et ils ne sont pas intéressés d'apprendre la langue que Allah aurait choisie. Donc Allah, vous voyez que ça c'est une fausseté, c'est un mensonge. Parce que si Allah choisit une langue, c'est pour que cette langue reste éternellement. Parce que si le Coran reste éternel, la langue aussi doit aller avec. Mais les Arabes eux-mêmes ont abandonné ce langage d'Allah. Ils l'ont abandonné complètement. Ils ont choisi un autre modèle. À plus forte raison, les autres qui ne sont pas arabes. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous ai donné un exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des Peuls et des Wolofs. Ok. Donc, je vais continuer l'exemple sur ça. Donc, Allah, vous prenez les langues africaines, toutes les langues africaines. Et notre faiblesse, c'est parce qu'elles ne sont pas étudiées. Donc, vous prenez ces langues-là, soit on étudie en anglais, ou on étudie en français, ou en portugais, ou en espagnol. Alors que c'est nous, ce sont nos langues qui ont donné naissance à ces langues-là. Parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous, les Africains, nous acceptons être le berceau de l'humanité. En même temps que nous croyons et nous acceptons que ce que nous avons donné naissance soit notre message. Alors que c'est nous qui sommes les premiers. Et que nous apprenons ces langues-là. Donc vous voyez, le Coran dit que les Arabes auraient resté
Si Allah aurait envoyé un messager avec une nouvelle, avec une langue autre que la langue arabe. Donc ça devait être un miracle. Parce que si Muhammad, on vous dit que Muhammad était messager arabe, il ne comprenait pas du tout l'arabe. Et non, il ne comprenait pas du tout l'anglais, mais que Allah, par défaut, lui fait lire l'anglais, lui fait transmettre un message en anglais, qu'au XXIe siècle, l'humanité tout entière a choisi. Même les Arabes. Donc ça, c'est avéré faux. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, les musulmans étudient l'arabe. Ils ont accepté l'arabe, alors que ce n'est pas leur langue. Ils sont en train d'étudier le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais, alors que ce n'est pas leur langue. C'est un message qui leur est venu de l'extérieur, qui n'est pas de leur, qui n'est pas le leur. Et donc les Arabes eux-mêmes, ils ont accepté l'anglais. N'est-ce pas? Ils ont accepté l'anglais. Et du côté les Maghrébins, parce que les Maghrébins, ce n'est pas des Arabes. Les Maghrébins, ce n'est pas des Arabes. Ok? Donc, je vais revenir sur cette image-là, par exemple, une chose. Donc, comme vous voyez là, le développement de l'islam du 15e au 20e siècle, ils ont profité. Le temps que les Occidentaux étaient en guerre entre eux, ils étaient en train de propager cette ignominie qui est l'esclavage. Voilà, ils sont concentrés dessus, ils ont oublié, ils ont laissé de côté les Arabes. Et les Arabes ont profité de ce temps-là, pour développer l'islam, pour mettre en place tout ce que nous avons aujourd'hui de nos jours de l'islam. Nous qui sommes anciens, qui avons plus de 50 ans, je ne dis pas moi, mais beaucoup d'entre nous, quand il y a peu, nos grands-parents empêchaient leurs parents, nos parents, les empêchaient carrément d'aller à l'école. Les empêchaient, parce qu'ils disaient que c'était du Nassara, c'était du christianisme, faussement traduit comme ça. C'était du christianisme. Ils les empêchaient que si tu fréquentais ces écoles, tu étais chrétien. Et donc, ils empêchaient les gens d'aller découvrir la science, d'aller découvrir comment l'homme doit se développer, de rester aveugle et ignorant. De rester là en longueur de journée, de réciter des contes et légendes, des récits imaginaires et mensongers. Parce que c'est tout ce que vous trouvez dans le Coran. Mais par contre, si vous allez à l'école, c'est pour apprendre et connaître la vie, votre développement. Mais ce n'est pas le cas avec le Coran. Donc ils ont profité et regardez, quand les Arabes, les Occidentaux se sont rendus compte, ah non, ils ont délaissé les gens là, ils sont revenus, ils les ont colonisés. Ils les ont recolonisés à nouveau et les ont stoppés. Mais ça réduit un peu. Et là maintenant, ils les laissent encore, et après leur indépendance, ils laissent encore développer ce cancer. Donc, je ferme ici, et ici, je reviens sur ce texte. Ok? Comme je disais, on nous dit que le Coran est en langue arabe très claire, le Coran est descendu avec des versets bien clairs, le Coran est transmis clairement, Muhammad est un avertisseur très clair. Et là, vous avez toujours les versets. Ne me dites pas de vous apporter quelque chose que vous voyez devant vos yeux, s'il vous plaît. Donc, le Coran est un rappel et une lecture bien claire, et que Allah, il est mentionné 20 fois que Allah est clairvoyant. On vous dit qu'il n'y a aucun doute dans le Coran. Vous avez ce verset qui vous dit aucun doute dans le Coran. Vous avez le Coran est sans ambiguïté et sans tortuosité. Vous avez aussi, le Coran vous dit qu'il est en arabe parfait et sans tortuosité, arabe parfait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le Coran est très bien exposé, bien détaillé, donc tout ce que nous voyons, c'est vraiment quelque chose de divin. Donc c'est bien expliqué, bien exposé, tout est bien détaillé. Donc on ne peut pas, mais dès lors que on continue, on va arriver. C'est un livre détaillant toute connaissance d'un tout-puissant qui sait tout, omniscient. L'exposé détaillé d'un livre qui ne contient aucun doute, donc il n'y a pas de doute dessus. Donc toutes choses sont bien expliquées, toutes les choses sont bien expliquées dedans, mais si vous rentrez, vous cherchez le manuel des 5 piliers de l'islam, la salat,
la salade, le jeûne, le hajj et toutes ces choses-là, vous ne le retrouvez pas. Donc, sont bien détaillés. Le Coran est très bien stylé. Donc là, vous lisez ça. Et on vous dit que rien n'est oublié dans le Coran, mais comme vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, aucun des soi-disant 5 piliers de l'islam est expliqué. Il n'y a pas de manuel dessus. Comment le faire, tout ça, vous le retrouvez dans la sunna. Mais dans le Coran, vous ne le voyez pas. Donc, mesdames, messieurs, pourquoi je vous présente ça? C'est pour que nous allons voir notre erreur du jour. Et non, notre preuve du jour qui vous prouve, qui vous démontre, qui vous montre que l'islam, le Coran, Allah, c'est toute cette invention, cette invention a été faite par des drogués, par des personnes droguées, ignares, qui ne savent absolument rien en pédagogie, qui ne savent absolument rien en études, qui ne savent absolument rien en livres. Absolument rien. Et donc, ici, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le suivant verset. La sourate 29, et pourquoi ça met ça ici? 29 verset, excusez-moi, verset 20. Pourquoi il met ça? Pourquoi il met ça là? 29 verset 20. Sourate 29 verset 20. Donc, notre erreur du jour est le suivant. Donc, ici, nous lisons le suivant. Parcourez la terre et voyez comment Allah a commencé la création. Mesdames, messieurs, beaucoup d'entre vous ont certainement lu ce message, mais très sûrement, vous ne l'avez jamais analysé. Et ça, c'est une preuve évidente que l'islam ne peut être fait, le Coran ne peut être imaginé, inventé que par des drogués. Ici, en anglais, on vous dit en haut ici, vous voyez bien que c'est à Mohammed, c'est-à-dire au 7e siècle. Mohammed est déjà créé, né. Allah lui dit d'aller dire à des personnes qui sont déjà créées comment Allah a commencé la création. Ça ne peut passer que dans la tête d'un musulman. C'est admissible que dans la tête d'un con, d'un imbécile, d'un idiot. Parce que si tu es déjà créé, la création est déjà faite, tu ne peux pas aller voir comment est le début. Parce que là, le mot arabe, c'est bien clair. C'est le début. L'origine, là vous voyez, c'est l'origine de la création. C'est le début. Donc, ici, on nous dit clairement de parcourir, je n'ai pas besoin d'aller analyser ou bien de traduire ce texte, parce qu'il est bien clair en français. Donc, il ne faut pas nous sortir que c'est pourquoi je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il dit le Coran, qu'il est clair, bien détaillé. Tout ce qu'il dit est conforme. C'est comme ça. On ne voit pas, on ne regarde pas ailleurs. Donc, Allah dit à Mohammed de dire aux gens de son époque de parcourir la terre, de voir comment Allah a commencé la création. Donc, s'il parcourait la terre, il pouvait voir comment Allah a créé la création. Ça ne peut rentrer que dans la tête d'un idiot, d'un imbécile, d'un musulman, en aimant. Parce que c'est pas possible. Vous vous rendez compte que ça, c'est un être drogué qui peut dire ça. Il n'y a qu'un drogué qui peut dire ça. Si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire aux gens, une personne qui est déjà créée, d'aller voir comment ses grands-parents, ses ancêtres ont été créés. Tu dis ça à un enfant, il va te regarder, il va rigoler. Tu dis à un enfant, elle va, par exemple, vous êtes en Angleterre, et vous avez un enfant, et vous lui dites, vas-y, vous êtes d'origine tchadienne. Vous lui dites, va au Tchad, tu verras comment ton grand-père est créé. Comment il peut voir ça? Comment? Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Le plus désastreux, il est où? On nous dit, puis Allah a créé
la génération ultime. Donc là, ce n'est pas bien traduit. C'est faux. Puis Allah a créé l'au-delà. En arabe, qui n'a jamais entendu comment on dit l'au-delà? C'est akhira. Ok? Un poulard et dans les langues africaines, il n'y a pas le mot l'au-delà. Il n'existe pas. Donc, les pays qui sont colonisés par... Non, les musulmans, les Africains musulmans, utilisent le mot arabe. Akhira, akhira, akhira. Donc ça veut dire l'au-delà. Et les chrétiens, je ne sais pas quel mot ils utilisent, l'au-delà, oui, voilà. Si c'est le côté français ou l'anglais spécial, ok? Donc, ils utilisent ça. Donc regardez le désastre qui est là. Qu'ils peuvent venir que d'un drogué. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Et vous avez le mot ici en arabe qui vous dit summa. Ici, summa. Ça veut dire, et puis après, c'est une période, c'est une longue période de distance. Quand l'arabe utilise summa, ça veut dire entre le premier et le deuxième, ça s'est transcouru beaucoup, voilà, c'est très distant entre les deux. Sinon, il n'utilise pas summa. Dès lors que l'arabe utilise summa, c'est qu'il y a une différence, c'est-à-dire, c'est plusieurs années qui ont coulé, plusieurs temps écoulés, c'est écoulé entre les deux périodes. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Là, vous voyez, en français, on vous dit puis. Donc, Allah a créé l'au-delà. Allah a créé l'au-delà après la création. Mesdames, messieurs. Donc ici, qu'est-ce que nous apprenons par ce verset? Que Allah a créé l'au-delà après la création. Alors qu'on nous dit dans la sourate 2, dans plusieurs passages, ce récit est répété partout, que Allah a créé, Allah était déjà, lui, il était déjà dans le paradis. Il était dans ce paradis et que Adam et Ève étaient là-bas. Qu'il les a créés là-bas, il les a chassés avec Satan pour venir ici. Donc Allah dit à des créatures qui sont là d'aller voir comment Allah a débuté. Comment Allah, parce que le mot arabe c'est débuter, c'est commencer, le début. Ce que vous avez là, le début, donc c'est comment Allah, vous voyez, il au majuscule, ça veut dire que ça s'adresse à Allah. Donc Allah crée. D'aller voir comment Allah a créé, comment Allah a commencé la création. Et puis ensuite, c'est après cela que Allah a créé l'au-delà. Mesdames, messieurs, regardez ce désastre-là. C'est après la création que Allah a créé l'au-delà. Alors que dans tous les autres passages, Allah dit le contraire. Il a créé l'au-delà, il a créé d'abord l'enfer, le paradis et l'enfer, avant de créer l'homme. Donc l'au-delà, lui-même, il était dans l'au-delà, c'est là-bas que nous sommes censés partir, non? Là où est Allah. Donc Allah nous dit d'aller voir comment il a débuté notre création, c'est-à-dire comment nous a débuté notre création, nous créer. Et ensuite, c'est après que cela, que vous allez voir ça, que Allah vous dit que c'est après qu'il a débuté la création, qu'il a fait la création, qu'il a créé l'au-delà. Mesdames, messieurs, là on vous dit en français, la génération ultime. C'est faux. Il n'y a pas de génération ultime. Al-Akhira, c'est l'au-delà. Mesdames, messieurs, vous qui comprenez arabe, qui êtes musulmans, regardez le mot, il est là. Il est là, s'il vous plaît. Ça, c'est l'au-delà, ça. Arrêtez. Donc, mesdames, messieurs, comme vous voyez, nous sommes à 30 minutes déjà. Je ne voulais pas faire de vidéo longue. Donc, je vais devoir arrêter là cette deuxième démonstration. Comme vous l'avez vu, ça ne peut qu'être venu des personnes droguées. Des personnes, comme je vous ai dit, c'est des personnes droguées. Donc ici, Donc, au début, comme je disais, était une exclusivité arabe, imaginée par des criminels. Des barbares sont venus prendre le relais des criminels.
Et des cons sont venus prendre le relais des barbares. Et des idiots sont venus prendre le relais des cons. Et des naïfs sont en train maintenant de mémoriser, de réciter, d'apprendre ces textes-là, ces textes barbares qui sont en train d'adapter et répartis partout dans le monde. C'est ce que nous avons de l'islam. Donc, je crois ici que vous avez, c'est clair et sans doute, c'est clair et sans doute avec ce verset que ce n'est qu'un drogué qui peut dire ça. Il n'y a qu'un drogué qui peut vous dire d'aller voir comment Dieu a débuté la création. D'aller le voir. Et c'est écrit, bien sûr, c'est écrit voir. Ok? De voyager. Voyez? De voyager pour voir. Voyez? Donc, mesdames, messieurs, on va arrêter là la vidéo. Et on va continuer. Comme vous voyez, Allah n'existe pas. Le Coran est faux. L'islam est faux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.